arriver à vous montrer une chose. Nilipenda nifikie kuwaonyesha kitu fulani. Amen. Amen. C'est pourquoi le terme Jéhovah. Jo maana hiyo tamshi Yehova. Amen. Il doit être accompagné de quelque chose. Anapaswa kushindikizwa na kitu fulani. Amen. Donc nous disons Jéhovah. Tunaposema Yehova. Jéhovah. Yehova. Amen. Amen. Donc il faut compléter. Inaomba kuongeza. Jéhovah Jireh. Yehova Yire. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Jéhovah Jireh. Yehova Qui Yire. veut dire Ambayo inamaanisha il pourvoira. Mungu atashughulikia. Amen. Amen. Alors Dieu Jéhovah, Mungu Yehova il est là iko pale pour toujours pourvoir aux besoins de ses enfants. kwa ajili ya kushughulikia hitaji za C'est-à-dire, watoto wake. le mot Jéhovah Nikisema Yehova doit être complété inapaswa par kuongeza rapport aux besoins que toi tu as étant le Dieu sur la terre. kulingana na hitaji yako wewe ukiwa Mungu duniani. C'est pourquoi lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, Ndio maana tunapoomba Mungu kitu fulani, entrer avec le terme Jéhovah ingia na tamshi Yehova et compléter selon les besoins que tu as. na kisha uongeze yako ku Yehova Oui, kulingana na il n'est pas hitaji. seulement Jéhovah Jireh, Yeye tu haiko Yehova il Yire, est aussi Jéhovah Rapha. vile vile ni Yehova Rafa. Alléluia. Amen. Il est Jéhovah Rapha. Yehova Rafa C'est lui le sauveur de toute l'humanité. yeye ndio mwokozi wa Alors, ulimwengu le wote. terme Jéhovah Sasa tamshi Yehova doit être complété inapaswa kuongezwa avec quelque chose pamoja na kitu qui est fulani en rapport avec l'homme. chenye kinalingana na mtu na C'est mwanadamu, le besoin que tu as dans la vie. kulingana na hitaji yenye uko nayo. Puisque Jéhovah, Sababu Yehova alléluia, Amen. c'est Dieu ni Mungu avec sa famille. pamoja na jamaa lake. Il n'est plus Elohim aujourd'hui, Mungu hakuwake tena Elohim il leo, est Jéhovah. yeye ni Yehova. Alors c'est pourquoi Ndio maana Dieu doit prendre qu'un homme. Mungu anapaswa kukamata mtu. Aujourd'hui, il a utilisé Branham, Leo alimtumikisha Branham qui est Dieu dans la chair humaine. ambaye ni Mungu ndani ya mwili ya mwanadamu. Jéhovah Jireh Yehova Yire a pourvu aliweza la manière dont nous pouvons les rencontrer aujourd'hui. aliweza kuandaa njia ambayo tunaweza kukutana naye leo. Yeye ni Yehova Il Yire. nous a produit aujourd'hui Branham. Ametuletea Branham. Amen. Est-ce que ça entre bien? Je inaingia. Amen, amen. Amen. Ok. Vizuri. Écoutez, Vema. dans question-réponse sur la Genèse, Ndani ya maswali na majibu juu ya paragraphe mwanzo. 17. Mais Kifungu lorsque 17. Dieu fit son premier homme, Wakati Mungu alipofanya mtu wake wa si kwanza, vous l'avez remarqué, kama mumetambua, il les fit à sa ressemblance. akamfanya kwa sura yake, Il fit fait à l'image de Dieu. akafanywa kwa sura ya Mungu. Et qu'est-ce que Dieu est? Na Mungu ni nini? Si nous pouvons découvrir ce qu'est Dieu, Kama tunaweza kugundua chenye Mungu iko, nous pourrons savoir quel genre d'homme il avait fait. na pale sasa tunaweza kugundua kama Mungu alitengeneza kama mtu wa aina gani. Paragraphe 21. Makumi na moja. Maintenant, si Dieu a créé l'homme à son image Kama Mungu aliumba mtu kwa sura et yake à sa ressemblance, na kwa mfano quel wake, genre d'homme créa-t-il? sasa Mungu aliumbaka mtu wa aina gani? Un homme esprit. Mtu roho. Maintenant, Ça, si vous remarquez bien, Kama mkitambua vizuri, après qu'il y fait toute la création alipokuwa ameumba viumbe et vyote, créé un homme esprit, akaumba mtu roho. pour celui qui a posé la question. Kuhusu yeye aliyeuliza swali, Alléluia. amen, Le prophète dit, nabii anasema amen. amen, Dieu donna à l'homme la domination sur les bétails, Mungu akapatia mtu utawala juu ya wanyama, sur les poissons juu ya et samaki sur toutes choses. na juu ya vitu Mais vyote. quand il les créa, Lakini alipomuumba il fit l'homme à son image pour diriger les bétails. akamfanya mtu kwa sura yake, ili yule mtu aweze kuongoza manyama, Diriger les bêtes des champs. aongoze wanyama wa shambani, Exactement comme le Saint-Esprit dirige les croyants aujourd'hui. kikamilifu kisi Roho Mtakatifu anaongoza waamini leo. Dans le message, écoutez-le. Ndani ya mahubiri msikilize Monsieur le yeye 19 mai ya 1957, tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 57 paragraphe 20. 12 kifungo. Certains parmi nous les ministres, Wamoja miongoni mwetu wa huduma nous
devrions avoir honte de nous-mêmes. Tulipaswa kujisikilia haya Du fait que kwamba nous gardons nos assemblées loin au-dessous de leurs privilèges. tuko tunatia makusanyiko zetu mbali sana na majaliwa yao. Nous devons vous montrer Tunapaswa kuwaonyesha que vous avez été créés ya kwamba nyinyi mliumbwa non pour être dominés, hapana kusudi mais pour mtawaliwe, que vous puissiez dominer. lakini ni kusudi Et mtawala, vous montrer de quelle manière vous pouvez y arriver. na kuwaonyesha mnaweza kufikia ile kwa njia gani. Mais Lakini la parole de Dieu neno la Mungu est restée comme tout simplement un slogan. limebakia sawa vile tu usemu On ne ama le met tamshi, jamais en pratique. na hatulitia katika matendo. C'est pourquoi Ndio maana nous sommes dominés par le diable. tumetawaliwa na shetani, Mais tout nous a été donné entre nos mains pour dominer ce diable-là. tumepewa mambo yote ili tuweze kutawala shetani. Alors nous vivons en dessous de nos privilèges. Sasa tunaishi chini ya majaliwa yetu wa ndugu. Alléluia. Amen. Montons en haut. Tupande yulu Cherchons comment dominer Satan. tuone namna gani tunaweza Ne kumtawala soyez shetani. pas en dessous du diable. Tusikuwe chini ya shetani, Soyez au-dessus du diable. tukuwe yule ya shetani. C'est pourquoi il y a eu l'ouverture des sceaux Ndio maana kulikuwa ufungulifu wa mihuri qui nous donne la révélation yenye natupatia ufunuo que nous puissions savoir qui nous sommes. kusudi tuweze kujua sisi ni wanani. Qui est un dominateur. Uko mtawala. Amen. Amen. Dis au diable que je suis le dominateur. Ambia shetani ya kwamba mimi ni mtawala. Aujourd'hui je me révolte, je dois te dominer. Leo ninafanya mapinduzi, napashwa kukutawala C'est shetani. cela. Itamke, Désormais je dois te dominer. kuanzia leo ninapaswa kukutawala shetani. L'église chrétienne tout entière aujourd'hui vit à des milliers de kilomètres en dessous des privilèges. Kanisa la Kikristo leo lote wanaishi kwa mamilioni na mamilioni ya kilomita chini ya majaliwa yao ambayo Mungu Parce aliwapatia, que les gens sont vraiment à moitié endormis. kwa sababu watu wamezubaa. Réveillez-vous l'église. Mwanamke kanisa, Réveillez-vous l'église. kanisa Ne vous mwanamke, endormez pas. msilale, Que le msisinzie, diable soit soumis. shetani atiishwe Sauf vous autres. La chini ya mamlaka hii. La Bible déclare Biblia inasema tout ce que vous lierez sur la terre yote mtakayofunga sera lié au duniani ciel. itafunga mbinguni, C'est une vérité. na ile ni kweli. Alléluia. Amen. Parce que les gens sont vraiment moitié endormis. Kwa sababu watu wamesinzia, C'est lamentable. na ile ni onyo. Prenez la promesse. Mkamate ahadi, Croyez-la. amini ile ahadi. C'est Dieu qui l'a dit. Mungu ndio mwenyewe Cela alisema, règle la question une fois pour toutes. ile inamaliza swali kwa yote. Peu importe le temps que cela prendra Haijalisi muda ambayo ile itakamata pour que ça se matérialise. kusudi iweze Le kuonekana. temps ne signifie rien pour Dieu. Muda kwa Mungu yeye haina maana C'est yoyote. sa parole que nous devons prendre et croire. Ni neno lake ndilo tunapaswa kukamata na kuliamini. Abraham avait attendu 25 ans pour que cet enfant vienne. Ibrahimu alichunga miaka 25 kusudi ule mtoto Mais afike, il était arrivé. lakini mtoto akafika tu. Certainement nous le croyons parce que Dieu l'a dit. Yetu kwa sababu Mungu alisema. Amen, amen. Amen. Toujours dans question-réponse, prêché le 27 mai 60. Swali na majibu ilihubiriwa tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka wa Paragraphe 53. 53 kifungo Dieu chake. créa l'homme à sa propre image. Mungu akamuumba mtu kwa sura Il yake le mwenyewe, créa et akamuumba accorda de dominer sur toute la terre na akampatia kutawala juu ya et nchi la sigeture et tout. na kuitiisha na mambo Et mengine. leur accordait cela. Akampatia Et leur yeye donna le pouvoir de dominer sur les poissons. na akampatia mamlaka ya kutawala juu ya samaki. C'est tout ce qu'il avait fait. Ni ile ndio Et alifanya. ensuite nous découvrons que Na kisha tunagundua ya kwamba dans Genèse chapitre 2, ndani ya Mwanzo sura ya 2, quand Dieu y finit de créer la terre, wakati Mungu alikuwa amemaliza kuumba nchi, de créer l'homme, kuumba il mtu, lui permit de dominer sur la terre, akamruhusu de lui kutawala juu donner ya tout nchi ce qu'il avait, na kumpatia yote Dieu aliyokuwa le nayo. créa
leur dit Mungu akamwambia de se multiplier et de remplir la terre. wazidike na wajaze dunia. Sasa leo mwanadamu ashakeuza ile kitu. Mwanadamu apendeke tena kuzaa. Ça en dehors de la volonté de Dieu. Ni nje ya mapenzi ya Mungu. Le diable amène toutes choses, toute une ribambelle d'histoire. Shetani analeta pour vous empêcher à vous multiplier. Shetani analeta mkololo ya vitu kusudi abazuize kuweza kujijitisha. Le diable cherche à diminuer la population pour la dominer. Batu banapenda bapunguze batu kudunia kusudi babatawale. C'est tout ce qu'il a besoin. Ile ndio anahitaji shetani. Dieu les créa. Mungu akamwambia et leur dit de se multiplier et de remplir la terre. Wazidishane na wajaze dunia. Et après ce verset, na baada ya concernant les choses qu'il avait fini de faire, kuhusu mambo ambayo alikuwa amemaliza kuifanya, les cieux et la terre et tout, mbingu na nchi na vitu vyote, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Bwana Mungu akatengeneza mtu toka mavumbi ya nchi. Et les voici. Na tazama huyo mtu. Joe Nami. Mais ce corps n'est pas le commencement. Lakini hii mwili haiko mwanzo. Ce corps cache le véritable homme. Hii mwili inaficha mtu wa kweli. Ça ce n'est qu'une enveloppe. Hii mwili hayo ni kifuniko, ni bahasha. Vous êtes là, on vous a jamais vu. Kisi nyie wote mko pale, hakuna mwenye tulisema. Mais on voit votre enveloppe. Lakini tuko tunaona ile bahasha ya. Cet homme là qui a été créé à l'image de Dieu est invisible comme Dieu. Ule mtu mwenye aliumbiwa kwa sura ya Mungu haonekanake. Forma un homme qu'il avait déjà créé. Akatengeneza mtu mwenye alikuwa kaimbaka mbele. Forma un homme. Akamufanya mtu. Alléluia. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Mungu akatengeneza mtu toka mavumbi ya nchi. Cet homme extérieur. Huyu mtu wa nje a été formé pendant que Dieu avait fini déjà la création. Alitengenezwa wakati yenyewe Mungu alikuwa amaliza kuumba. C'est pourquoi ça doit passer. Ndio maana anapaswa kupita. Puisque ça ne fait pas partie de la création. Kwa sababu yeye haiko sehemu. Mais cela a été formé de la terre. Lakini hii mwili iliumbwa na mavumbi. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Mungu akamtengeneza mtu na mavumbi. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Na akapulizia katika pua zake pumzi. Et l'homme devint une âme vivante. Na kisha mtu akakuwa nafsi iliyo hai. En possédant toutes choses. Kumiliki vitu vyote. Je suis déjà en train de parcourir ce que je voulais dire puisque nous tendons vers la fin. Tuko tunaendea mwisho. Njoo niko na jaribu kusema vyote ambavyo possédant toutes choses, paragraphe 37. Kumiliki vitu vyote 37. Et si je pouvais intituler cela, na kama ningeweza kuipatia parler sur ce sujet possédant toutes choses, kuzungumzia hii simamizi kumiliki vitu vyote, comme ici dans Corinthiens, kama ndani ya Wakorintho, il est dit que nous sommes pauvres. Nasemeka kwamba sisi ni maskini. Cependant, nous possédons toutes choses. Ingawa hivyo sisi tunamiliki vitu vyote. Mes bien-aimés frères et sœurs, ndugu zangu, dada na dada, ndugu na dada, tous les arbres que vous voyez, hii miti yenyewe mnaonaka, ça vous appartient. Ni yako. Ndio. Alléluia. Amen. Toutes les maisons que vous voyez, nyumba zote zenyewe mnaonaka, ça vous appartient. Ni zako. Ndio. L'argent vous appartient. Pesa ni zako. Vous avez le pouvoir de les créer. Uko na mamlaka ya kuliumba. Alors dans Corinthiens, la Bible nous dit, nous nous considérons comme pauvres. Mais néanmoins, nous possédons toutes choses. Dieu veut que tu puisses prendre conscience que tout ce qui se trouve sur la terre, ça t'appartient. Amen. Nous n'avons pas la promesse d'hériter le ciel. Mais notre promesse est d'hériter la terre. La Bible dit, heureux les bonheurs, puisqu'ils hériteront la terre. La terre est notre domaine. Alors aussi dit soucier. Amen. 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 Ok. Je vais chercher où m'arrêter. Nitatafuta pale kwenye niishie.
Je vais chercher où m'arrêter. Natafuta kwenye niishie. Permettez-moi de lire. Mniruhusu nisome. Des Écritures. Nisome mitajo mbili. Andiko mbili. Et Dieu, il va vous révéler le reste. Mungu atawafunulia mabaki. Dans la foi parfaite. Ndani ya imani kamilifu. Amen. Prêché le 25 août 1960. Ilihubiriwa tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka wa 65. Paragraphe 68. Kifungo cha 68. Eh bien. Vema. La seule chose que vous devez donc faire. Kitu pekee ambacho unapaswa kukifanya. Amen. Amen. Le prophète nous dit, nabii anatuambia, nous en tant que les dieux sur la terre, sisi kama vile Mungu ama miungu kwenye dunia, qu'est-ce que nous devons faire? Ni kitu gani kenye inaomba tukifanya? La seule chose que vous devez faire, kitu pekee ambacho unapaswa kukifanya, c'est d'avoir foi en ce que vous êtes. Ni kukuwa na imani ndani ya chenye uko. Je, tunaweza kupigia Bwana makofi? Mimi naona ya kwamba mnazumba. Je répète. Mimi narudilia. La foi parfaite. Imani kamilifu. Le prophète dit au paragraphe 68. Nabii anasema mkifungo cha 10. La seule chose que vous devez donc faire. Kitu pekee ambacho unapaswa kukifanya. Est-ce que vous suivez l'église? Quelle est cette chose que Dieu nous exige? Kile kitu kenye Mungu anatuomba ni kitu. C'est d'avoir foi en ce que vous êtes. Ni kukuwa na imani ya chenye uko. Dieu vient de nous dire que nous sommes les dieux sur la terre. Mungu ametoka kutuambia kwamba tuko wa Mungu. Ayez foi en ce que vous êtes. Kuwa na imani ndani ya chenye uko. Ayez